Coucou Delphine, Bonjour. on s'est vu tout à l'heure, mais je suis trop contente de te revoir depuis tout ce temps. Et du coup, c'est depuis septembre-octobre, tu me disais tout à l'heure qu'on ne s'est pas vu. Oui, Comment tout tu à vas? fait. Bien, plutôt bien. Je te remercie d'accepter du coup de témoigner de l'accompagnement qu'on a fait toutes les deux, où tu t'es mis au travail. Ça, il y a pas de doute. Tu avais vraiment, je me rappelle, été vraiment très active. Tu appliquais tout entre les séances. Tu t'étais mise vraiment au travail. Tu avais un engagement super fort. Je me rappelle très bien de toi. Tu me sollicitais quasiment jamais entre les séances. Tu te mettais au boulot direct et tu as eu de beaux résultats. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu m'avais écrit l'année dernière? Parce que je t'ai accompagnée 3 mois sur 6 séances en tout. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu étais venue me voir au tout début? Et oui, 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 je me souviens bien. Alors, j'étais venue parce que, donc, avec mes 4 enfants, c'était un peu compliqué à la maison. Tu veux les Euh, présenter, les enfants, du coup, dire l'âge qu'ils ont, comment ils s'appellent? alors, on a Noah qui a 15 ans, Miley qui a 12 ans, Hugo qui vient d'avoir 6 ans et Aaron qui vient d'avoir 4 ans. Donc, voilà. Et c'était un peu compliqué, chacun pour des choses différentes. Le petit dernier parce qu'il était vraiment considéré un peu comme le bébé de la maison et donc il était assez frustré et nous le montrait. Le petit qui avait donc 5 ans à l'époque, Hugo, avait beaucoup de colère en soi et on avait beaucoup de mal, que ce soit pour les repas, pour les moments en famille. Voilà, du coup, il y avait un peu en plus des tensions parce que les grands lui en voulaient beaucoup de cette situation. Ma fille qui a 12 ans me voyait souvent peiner et avoir du mal et donc elle faisait un peu la deuxième petite maman de la maison vu que mon mari est beaucoup absent à cause du travail. Donc elle faisait un peu voilà la petite maman et c'est vrai que souvent elle était renfermée, elle était assez seule et voilà, pourtant je la sollicitais pas, mais vraiment elle ressentait ce besoin de m'aider. Et puis mon grand, c'est vrai que je le maternais beaucoup, 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 beaucoup. J'avais un peu du mal à le laisser grandir aussi, et voilà, c'était un peu compliqué. Et il s'entendait aussi très mal à cette période avec sa sœur. Voilà, c'était aussi très compliqué. Voilà un peu le début. Et puis moi, dans tout ça, je me sentais un peu noyée. Voilà, à porter la famille tant bien que mal, mais je me sentais vraiment un peu perdue. Je me rappelle quand tu m'as écrit, je t'ai répondu et après, j'avais plus de réponse. Et du coup, comme c'était pas ton habitude, j'étais un peu inquiète. Et en fait, tu avais la tête sous l'eau complètement. Et je t'avais écrit en me disant, mais voilà, je suis vraiment inquiète. Et en fait, tu n'en pouvais plus. Et qu'est-ce que tu avais essayé de faire, tu te rappelles, avant du coup de me solliciter pour aller mieux, pour que tes enfants aillent mieux? Qu'est-ce que tu avais fait avant? Alors, j'ai fait beaucoup de formations. Voilà, des formations. J'y allais même des fois une deuxième fois à la même session, tellement je me En disais, c'est pas parentalité, possible. c'était ça, c'était des Voilà, sur la parentalité, voilà, je me disais, c'est pas possible, j'ai du mal à comprendre. J'ai fait aussi de l'accompagnement, pareil, voilà, à la parentalité. Et bon, ça me correspondait pas. Voilà, je me suis sentie trop dans un gros groupe et ça m'a pas, voilà, ça n'allait pas non plus. Donc voilà, j'ai lu plein de livres, j'ai acheté plein de livres, voilà. Ouais, ça t'a coûté cher, hein. Tu as fait les Voilà. formations parentalité. L'accompagnement, c'était sous quelle forme que tu l'avais fait juste avant moi? C'était Donc sous le groupe? oui, c'est un accompagnement de groupe. Donc c'est vrai que du coup, j'avais En réel, en visuel ou en ligne? en ligne. En ligne. Donc, ça t'a Voilà. fait les ateliers de parentalité, un programme en ligne, un programme, quoi. C'était pas de l'accompagnement individuel, quoi. C'était un programme en ligne. Et tu as acheté beaucoup de livres. C'est vrai que je me rappelle que de l'info, tu en avais, hein. Ah oui, non, mais ça là-dessus, ah oui, oui, les infos, je les ai, les connaissances, on peut dire que je les aime. Alors après, l'application est vraiment appliquée pour ses enfants, parce qu'au final, voilà, dans les livres, on ne parle pas exactement de nos enfants, de nous. Ouais. Après, il faut réussir à, voilà. Et là, voilà, c'est là que je pense que ça pêchait, et bon, bref, ça ne fonctionnait pas en tout cas. Non. Et puis en plus, ce qui est rigolo, c'est que quand là, tu m'as parlé des enfants et ce qui n'allait pas, tu as donné un peu les solutions, mais à l'époque, tu n'en étais pas consciente sur le statut de bébé d'Aaron, qui avait aussi des problèmes de motricité. En plus, on en avait parlé. Hugo, tu pensais aller voir un psychiatre parce qu'il avait des comportements extrêmement violents. Maëlie,
le fait qu'elle se mette en responsabilité de tes besoins, c'était pas encore défini comme ça. Tu voyais qu'elle allait pas très bien, mais tu savais pas trop pourquoi. Et puis Noah, le fait qu'il soit materné, c'est quelque chose qu'on a vu ensuite après. Ah oui, oui, là, la situation que je viens d'expliquer, au final, elle est avec des mots quand même différents d'il y a plusieurs mois. Oui. Parce qu'effectivement, maintenant, oui, j'ai compris plus de choses. Donc forcément, j'explique la situation différemment. Et toi, je me rappelle, tu étais fatiguée. Pour situer pour les mamans qui nous regardent, tu es maman au foyer. Oui, Et du oui. coup, maman au foyer, en t'occupant de 4 enfants, avec une ambiance à la maison un petit peu électrique. Et puis toi, là-dedans, tu t'y retrouvais plus du tout. Tu étais épuisée, pas épanouie. Voilà, tu Oui. développais pas tout ton potentiel. Tu savais pas si tu devais retravailler, pas retravailler, ce que tu devais faire, ce qui te nourrissait vraiment, quelle activité faire. Toi, tu n'existais plus trop là-dedans dans mon souvenir. Non, pas trop. Non, non, non. Et en plus de ça, les nuits étaient aussi très, très difficiles, aussi à l'époque, avec le petit de 6 ans, qui dormait beaucoup avec nous, enfin, qui dormait d'ailleurs quasiment toutes les nuits, et on avait beaucoup de mal à l'accepter aussi à cette période-là. Donc, voilà, on passait des très mauvaises nuits, et c'est vrai que oui, j'étais un peu perdue. Pour moi, en plus, j'avais une solution en tête, c'est de me dire, tiens, il faut que je retravaille. Ça sera ça ma solution. J'avais vraiment ça aussi en tête. C'était, voilà. Mais c'était pas une solution pour toi en plus. C'était aussi une solution par rapport à l'extérieur, au regard extérieur qui n'était pas facile parce que tu me disais que tu souffrais beaucoup du manque de confiance en toi, que tu traînais ces bagages depuis toute petite, quoi. Oui. Oui, 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 tout à fait. Oui, j'avais vraiment une image de moi qui n'était pas très belle. Et d'ailleurs, il y avait plein de choses que je ne me permettais pas de faire. Voilà, je mettais rarement des photos de moi. Voilà, je parlais rarement de ma vie parce que je me disais ça ne doit intéresser personne. Enfin, voilà, j'avais vraiment, oui, une image. Je me disais, je ne suis pas intéressante pour une maman au foyer. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je me disais, tiens, il faut que je retravaille parce que parler de son travail, ça va intéresser plus les gens que de parler de sa vie à la maison. Donc, voilà un peu l'image que j'avais. Oui, pas très, très belle. Et du coup, là, donc nous, on ne s'est pas vu depuis septembre-octobre, mais je me rappelle que septembre-octobre, déjà, vous n'aviez plus la même vie, vous n'étiez plus les mêmes personnes. On avait dénoué plein de choses au niveau de ton passé. On avait remis en place plein de choses au quotidien chez toi. Est-ce que tu te rappelles de tout ce qu'on a mis en place? Que tu as mis en place, mais qu'on a mis en place en amont, en théorie, et après, c'est toi qui as travaillé derrière assidûment. Oui, 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 non, non, je me souviens qu'on a, bon, on a quand même déjà commencé par les enfants. Voilà. On a commencé notamment surtout avec les petits. Pour Aaron, on a notamment beaucoup joué sur tout ce qui était l'autonomie et on a adapté la maison, entre guillemets, pour lui, avec les vêtements de saison mis que à sa hauteur, la salle de bain, on a adapté une salle de bain, voilà, un peu façon Montessori, mais avec, voilà, où tout est à sa hauteur. Dans la cuisine aussi, toute la vaisselle pour enfants, c'est de la vraie vaisselle, mais tout est à sa hauteur dans un tiroir. Et voilà, plein de petites choses qu'on a. Voilà, on a vraiment mis tout pour qu'il soit libre de voilà d'accéder. Et alors lui, ça a marché, mais alors. Et puis sa motricité aussi, il avait besoin pour ne plus avoir ces crises-là qui masquaient énormément de frustration et pour qu'il sorte de son rôle de bébé aussi et qu'il puisse, au niveau de la motricité fine, s'entraîner au quotidien et être acteur de ses aides. Ah oui, alors lui, ça a été spectaculaire, mais en très, très, très peu de temps. Donc, c'est un enfant qui, depuis déjà voilà, depuis déjà même cet été, il s'habille tout seul, mais de A à Z. Il choisit ses vêtements. Il va s'habiller tous les matins, chaussettes comprises. Il met ses petits gants un par un, les doigts. Il arrive à faire vraiment tout seul. Il a soif, il va prendre son verre, il va le remplir tout seul. Voilà, il va se laver les dents, il va se préparer. Voilà. Bon, bien sûr, on est là pour surveiller quand même que tout se passe bien ou quoi. Mais voilà, et c'est vrai qu'il s'est épanoui, mais alors, vraiment super, quoi. Il en est fier. Tu as pu stopper en plus les séances de psychomotrice avec le psychomotricien et qui a même dit qu'il était métamorphosé. Je me rappelle que c'était plus le même. Ah oui, oui, c'est vraiment, c'est un petit garçon, quoi. D'ailleurs, il a arrêté de lui-même sur la même période, je crois que c'était de lui-même, il a arrêté la tétine. Mais du jour au lendemain, il nous a dit j'en veux plus, il a arrêté la tétine. Voilà, nos dernières vacances, on est parti sans poussette. On le trimballait toujours en poussette, et que cet enfant, il avait pas envie de rester dedans.
il n'avait pas envie en plus. Et voilà, et c'est vrai que oui, il est métamorphosé, ouais, clairement. Et puis un petit garçon qui n'allait pas bien du tout, c'était Oui, Hugo. Hugo oui, qui avait des comportements extrêmement violents dont tu souffrais beaucoup. Sa sœur en souffrait beaucoup, elle se faisait souvent frapper, je me rappelle. Je me rappelle d'épisodes dans la piscine ou même voilà, c'était la pauvre, vraiment elle en souffrait et puis toi t'en souffrais énormément et puis celui qui en souffrait le plus, bah, c'était Hugo. Du coup, tu l'avais emmené voir un psychiatre, je me rappelle, parce que bah forcément tu savais plus quoi faire, il y a un problème et moi je t'avais encouragé à pas forcément lui mettre cette étiquette d'enfant à problème et de voir les choses autrement. Et du coup, tu as mis en place énormément de choses avec lui aussi. Et comment il va, Hugo, maintenant? Eh bien, il va franchement très bien, moi je trouve, mais vraiment, je dirais même très, très, très bien. Donc, avec du recul, c'est vrai que je me dis, waouh, quel chemin aussi pour lui. Il tape plus. Voilà, franchement, il tape plus. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait un truc énorme qu'il n'arrive plus à gérer. Mais encore, je n'ai même pas le souvenir de dire, tiens, la dernière fois qu'il a tapé ou pu dire un gros mot ou voilà, voilà, même quand on lui dit non, parce que voilà, les noms étaient très compliqués, non, ce soir on peut pas aller au square, non. Il se mettait voilà, dans des états vraiment terribles, 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 à nous tirer les cheveux, nous taper, nous griffer, nous mordre. Enfin, c'était vraiment très fort. Hein. Voilà, il va manifester effectivement qu'il n'est pas d'accord forcément d'aller au parc par un petit cri. Mais alors en 2 secondes, c'est terminé. Il dit ah bah oui, oui d'accord, on ira un autre jour. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est vraiment spectaculaire et il joue beaucoup plus avec ses frères et sœurs. Du coup, tout le monde, voilà, il y a beaucoup plus de jeux. On partage aussi beaucoup de jeux avec lui et voilà, il se sent plus du tout, je pense en tout cas, parce que vraiment, il semble aller vraiment bien porter cette étiquette, voilà, cette fameuse Oui, qui était étiquette lourde à porter. terrible. Ouais, oui, oui, oui. Et C'était pour les très. mamans qui nous regardent, alors tu n'as pas fait de ton enfant un enfant soumis qui répond aux ordres sans répartie. Hein. Tu en as fait un enfant encore plus heureux et parce qu'il est encore plus libre d'être lui-même. Donc, je ne veux pas que les mamans pensent que du coup, on en a fait un petit soldat d'Hugo qui dit plus rien, qui Ah ne fait non, plus de crise. C'est pas du tout ça. Hein. C'est devenu un enfant vraiment épanoui qui est aimé inconditionnellement pour ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il dit et qui se sent mieux. Voilà, c'est pas devenu un enfant soumis aux ordres. non, 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 non. Vraiment, on lui a expliqué qu'effectivement, il avait des besoins, qu'il était peut-être un peu différent, etc., mais qu'il avait toute sa place dans la famille. Enfin, il y a eu beaucoup de Oui, beaucoup de communication. choses. Et beaucoup de temps aussi qu'on lui a consacré par rapport à tous ses passe-temps aussi, où forcément, on s'intéressait peut-être pas forcément à ses passe-temps et ce qu'il aimait. Et on l'a accepté, voilà, comme il était. Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, certains de ses passe-temps, c'est vrai que c'était pas mon truc. Voilà, il adore Minecraft, moi, pas du tout. Et ben j'ai appris, voilà. Alors, il me construit Je une connais maison. ça. Voilà, il me construit une maison Minecraft toute rose, il est tout content et je m'y intéresse. Il nous a appris tous à jouer aux échecs, par exemple, parce qu'il a appris à l'école. Donc, c'est vrai que du coup, voilà, on l'a beaucoup plus écouté. On n'a pas essayé de le faire rentrer dans un moule comme on Oui. essayait à un moment donné. Voilà, il y avait vraiment ce côté, tiens, il faut que tu rentres dans le moule voilà. Donc, on a vraiment plus voilà, et respecter sa petite personne, ses besoins, ce qu'il aime et sans acheter tout ce qu'il veut à outrance. Mais voilà, on s'intéresse Mais quand même. rien à voir avec la situation de départ. C'est vrai que c'était un grand bonheur de voir qu'il allait de mieux en mieux et jusqu'à maintenant. Et en plus, il était, sa sœur Maïli qui se mettait là on l'a déterminé ensemble en responsabilité de tes besoins hein, parce qu'elle voulait t'aider, elle est très empathique, très sensible et du coup elle te seconde, on s'est aperçu qu'elle te secondait et qu'elle passait à côté de sa vie d'enfant. Oui, Et totalement. maintenant c'est une petite fille rayonnante, j'ai vu les photos que tu partages, elle va mieux. Ah oui, oui, oui. Alors là, totalement. Donc, c'est plus la petite maman. Bon, elle prend toujours plaisir. Hein, elle prendra toujours. Elle est quand même une personne qui se sent investie dans la famille. C'est son caractère, mais elle n'est plus du tout là à venir secourir ou quoi que ce soit. Si elle vient cuisiner, c'est parce qu'elle en a envie.
D'ailleurs, elle passe du coup beaucoup moins de temps auprès de moi, mais c'est très bien. Voilà, c'est très très bien. Et c'est vrai qu'elle commence à sortir avec ses copines. D'ailleurs, par exemple, elle redort chez des copines, chose qui n'arrivait plus du tout. Et là, voilà, elle redort même chez des copines. C'est wow! Pour moi, c'est énorme, hein, parce que ça faisait au moins 2-3 ans qu'elle ne partait plus de la maison. Elle voulait rester qu'à la maison pour dormir. Et là, par exemple, elle redort chez des copines. Vraiment, elle bouge, Je elle suis fait du tellement rôle. contente pour elle. Oui, oui, plein de choses, même qu'elle fait seule. Elle va à la bibliothèque seule, elle va faire du roller seule, voilà, des choses qui ne seraient pas arrivées parce qu'avant, elle était vraiment à la maison et elle restait qu'à la maison. Voilà, à croire que si elle partait, il allait se passer quelque chose de terrible. Et là, maintenant, ben non, plus du tout. C'est super, je suis vraiment ravie de voir que ça continue. Et si elle va mieux, Maïli, c'est parce qu'elle t'a vu, toi, rayonner de plus en plus. Est-ce que tu peux parler de toi, de la façon dont tu t'es ouverte au monde aussi, tu t'es découverte, toi, où tu as trouvé, on avait travaillé sur les domaines de vie, sur tes besoins, on avait fait un gros travail là-dessus, on s'était mis des petits challenges entre les séances aussi, tu te rappelles? Oui. Et du coup, maintenant, tu as trouvé, on dirait, bien ton équilibre, parce que tu ne savais pas ce que tu devais faire. On a parlé tout à l'heure du travail. Est-ce que je travaille? Est-ce que je ne retravaille pas? Est-ce que ce que je fais, c'est considéré comme du travail? Que pensent les autres? La pression familiale aussi. Tu es quelqu'un qui disait tout le temps oui à tout, tout le temps. Oui. Donc, ah oui, ben là, pareil. Bon, il y a encore du chemin, faut être honnête. On ne change pas. Voilà, en 39 ans, je ne vais pas. Mais ce qui était quand même déjà une grande révélation, c'est on a fait beaucoup le travail sur l'enfant intérieur, sur mes blessures d'enfant. Ça, clairement, ça a été pour moi quelque chose de. Voilà, à la fois, ça perturbe un peu, si on peut dire, mais ça ouvre les yeux sur beaucoup de nos comportements une fois qu'on est adulte. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on avait fait et ça m'avait vraiment déjà beaucoup ouvert les yeux. Ensuite, après, on avait aussi travaillé sur effectivement, par rapport au fait notamment de retravailler ou non. Et c'est vrai que très vite, on est arrivé à une conclusion qui, au final, était que je ne veux pas retravailler. Et le fait de mettre ça au clair en parlant ou même à l'écrit, ça a été clair dans ma tête. C'est bon, j'arrête de me triturer, qu'est-ce que je fais de ma vie, etc. C'était très clair. Voilà, je ne veux pas retravailler, je veux rester au foyer, aider un peu mon conjoint au niveau de son travail, mais je ne veux pas plus. Et c'est vrai que ça, pareil, ça m'a permis d'arrêter d'être bancale, quoi. Ça m'a permis de savoir, je veux faire ça. Et ça, déjà, c'est vrai que ça a été… Ça t'a libérée. Oui, parce qu'on voit quand même beaucoup plus clair sur vers où on va. Voilà, vers où on va. Et c'est vrai que je resterai toujours quelqu'un qui aime aider les autres, qui aime, voilà, c'est mon caractère profond. Mais c'est vrai que j'arrive quand même beaucoup plus à dire non et à faire ce qui me correspond vraiment moi. Et mine de rien, je le vis bien du coup quand je dis non. Je dis encore des oui des fois qui sont, bon, voilà, pas forcément, mais les non quand même déjà que je pose, je les vis bien, je les vis sans culpabilité. Et, ça, c'était l'enjeu. Oui. Et là, par exemple, c'est tout bête, mais j'ai toute ma famille qui habite loin. Et pour la première fois depuis des années, on a fêté le premier Noël chez nous. Oh. Chose qui pour moi aurait été juste, mais inenvisageable. Oui, vous alliez en Alsace, c'est ça, de mémoire? Voilà, ça aurait été inenvisageable. C'était pas possible. C'était pas possible parce que laisser seuls les grands-mères, les grands-parents, les mamans, les cousins, non, c'était pas possible. Et je l'ai fait et parce que c'était aussi une demande de mes enfants de passer Noël chez eux. Et on l'a fait. Et alors, on a passé un Noël mais merveilleux. Et j'ai jamais, alors pas une seconde, éprouvé de la culpabilité. Non, pas une seconde. C'était c'était super. Voilà, donc c'est des petites choses des fois qui peuvent paraître bêtes, mais qui au final, tout cumulé, ça libère. Ça. Et puis qu'après, ouvre des portes sur d'autres choses. Parce que je sais que du coup, j'ai pas, voilà, je pourrais passer de nouveau d'autres choses où je pourrais dire non. Et c'est déjà fantastique pour moi. Bravo, bravo à toi, parce que je sais que tu reviens de loin. Je me rappelle des allers-retours en Alsace que tu subissais vraiment. Oui. C'était très lourd à porter.
pour faire plaisir aux autres, avec même enceinte, même avec mes petits, tout petits, où je m'arrêtais sur des aires d'autoroute pour les allaiter vite fait au volant, et je les reposais, et je roulais, et j'étais épuisée. C'est vrai que je m'étais mise dans un état d'épuisement pour souvent faire plaisir à beaucoup de gens. Mais voilà, et moi, par contre, ne plus du tout me faire plaisir. Donc, ça fait du bien quand même. Et te faire plaisir, tu te l'es accordé aussi une fois que tu étais connectée à toi, parce que là, en fait, on suit vraiment les étapes que j'ai modélisées avec ma méthode. On a commencé par comprendre tes enfants et vraiment répondre à leurs besoins, les mettre en sécurité avant. C'est vraiment ce que je fais à chaque fois et c'est ça qu'on a fait en premier. On s'est occupé des besoins des enfants. Et après, on a été à la deuxième étape connectée à toi. Et une fois que tu étais connecté à toi, que tu as été vers tes blessures d'enfance, que tu as compris de quoi tu avais besoin, que tu as compris tes mécanismes, que tu as compris quand tu étais dans ton moi enfant ou dans ton moi adulte, on avait travaillé là-dessus, tu t'es accordé et c'était plus simple pour toi de savoir ce dont tu avais besoin, les plaisirs que tu voulais rajouter dans ta semaine, dans ton quotidien. Je veux dire, tout à l'heure, on faisait les challenges de tel jour tu fais telle chose pour toi, qu'est-ce que tu choisis, est-ce que tu l'as fait, on s'écrivait. Maintenant, Oui, ça roule, tu n'as plus besoin de moi et tu t'es mis en responsabilité toute seule de tes besoins. oui, c'est vrai que du coup, j'ai pu vraiment me lancer dans des choses où je ne sais pas pourquoi j'étais freinée d'ailleurs. Avec du recul, je me dis pourquoi. Par exemple, plein de gestes pour la planète qui pour moi étaient très importantes, mais j'avais peur une fois de plus du regard des autres. On va me prendre pour une uluberlue, oh là là, faire tout ça. Et finalement, je me suis lancée et je m'en fiche totalement d'ailleurs du regard des autres. Et je suis trop contente de mes avancées, de tout ce que je mets en place chez moi. Et voilà, et je vais me faire masser et je vais chez le coiffeur et voilà, après, j'arrive pas forcément encore à tout faire, hein. Des fois, je me dis allez, mais j'ai des traces et je me mets à faire ci, à faire ça et voilà, à regarder un peu un film avec mon mari, voilà, parce qu'il y avait aussi ça. Hein, oui, on avait parlé du couple. couple. Voilà, la place du couple et voilà, c'est pas toujours parfait. Mais je sais que voilà, et surtout je note et ça me permet vraiment de voir mes progrès, de voir des fois de réajuster aussi. Et voilà, le fait qu'on note, c'est vrai que c'était aussi quelque chose dont on avait beaucoup parlé. Et ça permet de s'organiser aussi et de se dire tiens là maintenant je vais aller faire quelque chose pour moi aussi. Et pareil, quand je passe du temps pour moi, ben, j'ai pas de culpabilité. J'ai pas de culpabilité, même si des fois je mets mes enfants à la garderie le soir alors que je suis maman au foyer, et ben oui, je les mets ce jour-là à la garderie parce que j'ai envie de faire telle chose et que c'est à telle heure, et ben voilà. Donc là, la troisième étape, concilier les besoins. Donc, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal aussi. C'est plutôt pas mal entre tes besoins à toi, tu es hyper disponible pour tes enfants, vous faites énormément d'activités ensemble, tu t'adaptes aux jeux qu'ils aiment aussi, c'est pas des choses imposées en se mettant la pression du truc qui doit être parfait, de l'activité familiale idéale, vous voyagez beaucoup, vous faites vraiment beaucoup de choses, mais toi maintenant, tu t'oublies plus et chacun est respecté et entendu dans ses besoins et vous avez trouvé, et tu as raison de le dire, c'est pas parfait et heureusement. Des fois, ça a besoin d'être réajusté, mais vous avez trouvé votre équilibre familial tous au sein de votre famille. Oui, totalement. Oui, puis maintenant, je sais aussi, j'arrive à cibler. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui n'est pas parfait, je sais quand même vers quoi aller. Hein, j'ai pas besoin non plus de réfléchir Oui. 107 ans. Et puis surtout, je me mets plus la barre archi haute. Je cherche plus la perfection non plus. Voilà, même si par exemple, je veux faire des efforts sur bien manger, certaines semaines, je suis vraiment fatiguée parce qu'il y a plein de réunions le soir. Ben, sincèrement, je culpabilise pas. Je fais des repas archi simples. Et vraiment, je culpabilise plus. Ouais, ça vraiment, voilà, certaines journées, je les passe couchées couchée, assise sur le canapé un peu, voilà, parce que ce jour-là, je me sens pas très bien avec des microbes ou quoi, je me sens très fatiguée, la nuit a été dure. Ben, je culpabilise plus, et ça, c'est, voilà, mes enfants, des fois, dorment avec moi certaines nuits, ben, je m'en fiche de ce que pensent les autres. On lutte plus et on dort tous ensemble et le matin, on se réveille. Voilà, 100 fois plus reposé pour aller lutter. Voilà. Ouais, bah, ça me fait penser à la métaphore, je l'avais faite. De toute façon, quand on enlève les barrages, ça coule. Ouais. Et c'est exactement, de temps en temps, je crois que Hugo dort de temps en temps encore avec vous. Alors, c'est pas le plus petit, hein, c'est l'avant-dernier. Il a 6 ans. Il a plus de besoins et quand c'est le cas, vous l'accueillez et c'est par passade. Oui.
Oui, oui, totalement. Oui, oui, là, par exemple, cette nuit, il a dormi dans son lit, mais 2, 3 nuits avant, il en a passé avec nous. Il a vraiment besoin de se coller contre moi pour, je pense, voilà, recharger tout, voilà, son petit corps, Oui. voilà. Et oui, et on l'accepte. Avant, on l'acceptait pas. On se relevait, on le recouchait, ça finissait en pleurs, en criant. Le matin, on se réveillait, on était tous épuisés. Et au final, ben, on respecte son besoin. Moi, au final, ben, ça me dérange pas plus que ça. Je réalise. C'était juste par rapport à la société que je disais non. Et puis, du coup, on se réveille le matin, on a bien dormi. Et puis, mon mari dit toujours, écoute, ça passera un jour de toute manière. Et pour l'instant, ben, voilà, on fait comme on peut, comme on veut. Et puis, voilà. C'est vrai que ton mari, on peut dire quand même que vous êtes une belle équipe, tous les Oui, deux. oui, oui, Il est d'un grand soutien pour toi, vous communiquez énormément. On avait travaillé sur le couple parce qu'à un moment donné, 4 enfants au quotidien, une maman surmenée, le couple en pâtit un peu. Et du coup, on avait réajusté le tir ensemble, en théorie avec moi, parce que c'est toi qui t'es mis au travail après. Mais on peut dire qu'il t'a bien aidé aussi. Et vous avez toujours bien communiqué oui. tous Oui, les oui, deux. on est sur la même vision, sur la même voie. Et oui, oui. Donc, c'est vrai qu'on a pu bien échanger, bien communiquer. C'est vrai que ça, oui, c'est le plus beau des soutiens quand même, hein, son mari. Et vous retrouvez en tant que couple, parce que par contre, vous vous retrouviez plus beaucoup en tant que couple, c'était compliqué. Et vous êtes Oui. retrouvés en tant que couple, on avait travaillé là-dessus. Et pas plus que seulement en tant que parents, mais en tant que couple d'amoureux, vous avez réussi à vous retrouver, à vous reconnecter sur ce plan-là aussi. Forcément, au niveau de l'équilibre familial, ça s'est ressenti. Ah ben, tout de suite, c'est vrai que puis même pour moi notamment, je me sentais plus que pas que la maman, pas que voilà, c'est important d'avoir tout voilà, tous les rôles et c'est vrai que d'être connectée à son mari, de voilà, on avait même plus de babysitter parce que j'avais même plus cherché tellement je cherchais même plus d'ailleurs. Et là voilà, on a une bonne babysitter, on sait quoi faire, on sait voilà les petits rendez-vous du soir qu'on avait mis en place, etc. Et voilà, ça permet effectivement voilà, de pas se sentir que maman. Voilà, c'est réajuster en fait toutes les sphères de soi-même, maman, épouse, femme. Qui tu es quand tu n'es pas dans ton rôle de mère, on avait travaillé là-dessus, oui. Ouais, tout Bon, à fait. vraiment, Delphine, je te remercie beaucoup de me présenter ce bilan parce que pour moi, c'est très riche et je suis tellement heureuse, vraiment tellement heureuse de voir le travail que tu étais hyper engagée. Vraiment, tu t'es mis au travail. Je te rappelle, je te l'ai dit 15 000 fois, mais punaise, tu as tout mis en place, tu n'as jamais rien lâché. Euh, Quoi, tu me sollicitais quasiment pas entre les séances, quoi. Des fois, c'est moi qui te demandais. D'accord. Oui, oui. Non, mais parce que c'était clair. C'est vrai qu'avec tous les comptes rendus aussi qu'on avait, c'était clair et c'était adapté à vraiment à mon fonctionnement. C'était vraiment, voilà, c'était vraiment individuel. Et ça, Oui. c'était important. Donc, du coup, c'était clair. Quand après une séance, il fallait mettre des choses en place, c'était clair. Parce que ça me correspondait. Donc, du coup, c'était simple pour moi, en tout cas, de mettre en place. Et c'est vrai que ça, de faire le bilan ensemble, je me rends compte que oui, du chemin parcouru, parce que c'est Chemin vrai qu'on a parcouru. tendance à vite l'oublier. Et c'est vrai que oui, 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 je me rends compte là oh, quand même. Tu as gagné du temps sur ta vie, là, et les enfants aussi. Hein. Oui, Vous avez oui, gagné du temps. totalement. Donc voilà, c'est super. Je suis très, très contente. Écoute, je te remercie beaucoup. C'était un plaisir de t'accompagner. Merci beaucoup d'avoir témoigné comment dire, j'ai pas envie de dire que notre travail ensemble, parce que oui, on a travaillé ensemble, mais c'est quand même beaucoup plus intense. C'est de la relation, c'est un temps vécu ensemble, en fait, vraiment, quoi. Ah oui, oui, il y a vraiment un lien quand même. Oui, c'est pas un travail, c'est plus qu'une. C'est pas comme si un temps tu faisais partie un peu de notre famille, tu l'avais un peu intégré, tu nous avais aidé à nous, voilà, à avancer, à nous porter aussi. Voilà, je me suis pas sentie seule, quoi. Parce que moi, c'était ça aussi, comme j'étais quand même très timide, Oui, j'étais pas sûre de moi, j'avais pas confiance en moi. Donc, d'avoir quelqu'un qui me porte vraiment de façon individuelle, c'était très, très important. C'était c'était très, très un plaisir, Delphine. important. Moi aussi. Je te remercie beaucoup, et puis je te dis à bientôt. On se donne des Oui, nouvelles, de toute façon, hein, parce que je prends toujours des nouvelles après. Moi, je oui, m'attache oui, oui, toujours oui. aux mamans et je prends toujours des nouvelles après. En tout cas, merci Merci beaucoup. beaucoup. À Merci à toi, et bientôt. bravo, Delphine, bravo à toi. Au revoir. Au revoir.